Monsieur le vice-président de la transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Monsieur le vice-président de la CEAC, Madame la vice-présidente de la CEMAC, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le secrétaire général de l'APO, Madame la présidente du CABEF, Mesdames et Messieurs les administrateurs et directeurs généraux des entreprises des secteurs publics et privés du Gabon et des pays amis, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole devant vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la Central Africa Business Energy Forum, organisée sous le haut patronage de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter à tous, et particulièrement à toutes les délégations venues des pays amis, la plus cordiale des bienvenues ici à Libreville, capitale de notre beau pays, le Gabon. Excellence, Monsieur le vice-président de la transition, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le forum du CABEF de cette année a pour thème le gaz naturel comme clé de l'industrialisation et de l'accélération économique en Afrique centrale. Il va sans dire que la pertinence de ce choix s'impose d'elle-même à un moment de l'histoire où le gaz naturel tend à devenir la ressource énergétique essentielle du développement économique et industriel de nombreux pays. Il est d'autant plus pertinent que l'Afrique centrale et le Gabon en particulier disposent de vastes réserves de gaz naturel qui sont encore totalement inexploitées. Nous aurons l'occasion de voir tout à l'heure. Ces ressources constituent donc pour notre région une opportunité unique de transformation, d'industrialisation et de prospérité. En effet, selon l'Agence internationale de l'énergie, notre continent pourrait exporter jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz par an d'ici 2030. Il s'agit là d'une perspective qui pourrait générer des revenus significatifs et aider grandement à la diversification de nos économies. C'est donc conscient de cela qu'au Gabon, nous avons décidé d'inscrire l'exploitation et la valorisation de notre potentiel gazier parmi les priorités de notre politique énergétique et industrielle. Dans le cadre de la transformation de notre économie et conformément aux orientations stratégiques des plus hautes autorités, avec à leur tête le président de la transition, président de la République, chef de l'État, nous avons engagé un certain nombre de projets gaziers tels que le développement du GNL et du GPL, la construction de centrales électriques à gaz, ou encore des projets Gaz to Power menés en collaboration avec mon collègue en charge de l'énergie. Notre ambition pour les 10 prochaines années est de faire de la ressource gazière un produit d'exportation et surtout un tremplin d'industrialisation complète de notre pays avec la production d'engrais, la génération d'électricité, la création d'industries à forte valeur ajoutée pour non seulement éradiquer la pauvreté énergétique, mais améliorer la vie de l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour encourager les opérateurs présents du Gabon, tels que Perenco, Morel et Prom et Assala, qui se sont déjà engagés dans cette voie de la valorisation du gaz, et leur indiquer que les projets qu'ils mènent sont pour nous tous d'une grande importance économique et sociale. J'invite
à cet effet les autres opérateurs à s'engager dans cette voie qui assurément représente l'avenir. Excellences, Monsieur le vice-président de la Transition, Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant de dire quelques mots sur le projet de gazoduc CAPS. Le spécialiste ira dans les détails tout à l'heure. C'est un projet qui nous sera présenté tout à l'heure et qui, selon les informations recueillies de ses initiateurs, est une étape décisive. Il s'agit d'un projet intégrateur, prioritaire, que nous devons, au sein de la sous-région, soutenir avec vigueur. En nous investissant dans son aboutissement, nous démontrerons notre engagement collectif pour une vision partagée d'un avenir énergétique intégré pour l'Afrique centrale. Avec un tel projet sous-régional tant souhaité par les chefs d'État et par nos peuples, au-delà de l'infrastructure elle-même, ce projet traduira notre détermination à travailler ensemble, à partager nos ressources et à créer des synergies qui bénéficieront à l'ensemble des États. Si nous parvenons à son heureux achèvement, nous aurons mis en place un moyen fiable de transport de ressources gazières à travers nos frontières. Nous aurons réussi à stimuler notre industrialisation et, à terme, créer des emplois et améliorer l'accès à l'énergie pour des millions de nos concitoyens. Il nous faut donc travailler à mieux le faire connaître et surtout à sa validation par l'ensemble des chefs d'État de la sous-région. Excellences, Monsieur le vice-président de la Transition, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la Transition, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent, pour clore mon propos, en indiquant que le CABEF constitue pour les États, comme pour les opérateurs économiques, publics et privés, une plateforme de discussion, d'enrichissement et de partage d'expériences susceptibles de forger des partenariats qui façonneront sans aucun doute l'avenir énergétique de notre région. C'est pourquoi je voudrais exhorter l'ensemble des acteurs publics et privés présents ici à y participer de manière active et efficiente au cours de ces 3 jours de forum. À travers nos échanges, nos idées, nos interrogations et grâce aux perspectives qui se dégageront des conclusions de nos travaux, nous contribuerons certainement à tracer notre avenir industriel commun avec le gaz naturel comme une des clés essentielles, mais surtout à transformer en réalité la vision d'une Afrique centrale développée pour le bénéfice de nos nations et de nos peuples. Je vous remercie pour votre très aimable attention.